Anne Brouillard, merci d'avoir accepté cette invitation à l'entretien. Avant de venir au projet de création en parallèle avec deux autres artistes qui auraient dû se dérouler en présentiel ici à Berlin, laissez-moi peut-être vous demander, après votre passion comme auteure et illustratrice, comment est-ce que vous procédez, Anne, pour un livre? Racontez-moi, je vous prie, un peu sur la genèse de vos livres. Est-ce que c'est d'abord le texte ou est-ce que c'est d'abord le dessin? Comment est-ce que vous procédez? Alors, ça dépend un petit peu des livres, mais l'image, quand même, elle vient souvent avant le texte. Image et texte, quand il y a du texte, le texte naît en même temps. Mais oui, c'est plus par l'image que mes idées viennent, en fait. Voilà. C'est jamais le texte écrit, tout écrit avant. Mais d'un livre à l'autre, parce que ça fait quand même longtemps que j'en fais, il y a des choses qui ont fort évolué. Les tout premiers albums, par exemple, j'en ai fait plusieurs qui étaient sans texte du tout. Ça explique peut-être d'ailleurs pourquoi le texte vient après. Et voilà, tandis que ceux que je fais maintenant, il y en a certains où il y a beaucoup plus de texte, où il y a aussi des pages en bande dessinée, et puis il y a aussi des pages qui sont des cartes géographiques. Donc, ça a fort changé. Mm-hmm. Et cette passion, Anne, pour le livre de jeunesse, pour le dessin, d'où est-ce que ça vient? Ah, ça c'est très difficile à expliquer. Des choses qui sont des passions, on ne sait pas d'où elles viennent. Ça vient. J'ai toujours aimé dessiner. J'ai toujours aimé des histoires. J'ai toujours aimé inventer des histoires. Ça faisait partie de mes jeux quand j'étais enfant. Peut-être que je n'ai pas quitté cette partie-là de l'enfance et que c'est une façon de refaire des jeux, mais justement de leur donner de Pays des Chrétiens, la Grande Forêt. Pour moi, ça ressemble fort à ce qui pourrait être des jeux justement d'enfants. Et c'est mettre en forme cet esprit-là. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a dans ce livre. C'est très précieux, évidemment, et je trouve que vos livres, Anne, font ressortir en quelque sorte aussi un quotidien habillé de lumière et de poésie, mais cela ne rime pas vraiment avec cette période de pandémie du Covid. Comment est-ce que vous, personnellement, vous vivez le lockdown, le confinement, le déconfinement et un univers culturel qui, finalement, tourne au ralenti imposé? Alors pour les livres, c'est pas trop un problème parce que les livres on les fait quand même de toute façon en lockdown, on va dire. Après, ce qui nous manque, ce sont les rencontres avec avec les enfants. On en a quand même eu, mais alors justement les voyages, comme ils sont limités, ça c'est quelque chose qui manque cruellement. Les voyages en général, même bon pour le moment en Belgique, on peut se déplacer, mais c'est difficile de sortir du pays et ça, depuis tellement longtemps que oui, ça manque un peu d'horizon, on va dire. Mais pour ce qui est du quotidien, de la lumière et tout ça, ça c'est virus ou pas, ça continue à exister de toute façon. Mm-hmm. Et moi j'ai la chance d'habiter à la campagne aussi, donc ça change beaucoup de choses évidemment, parce que je peux, en allant dans le bois, oublier qu'il y a des virus qui traînent. De la campagne à la ville, une conséquence directe de cette pandémie s'est traduite par la décision de ne pas pouvoir venir à Berlin ce mois-ci, où vous auriez dû être présent ces jours-ci pour participer à un projet en présentiel qui visait à une forme d'exposition analogique et numérique en même temps. C'est finalement devenu une expérience à distance. Comment est-ce que ça se passe? C'est pas encore complètement commencé, on est dans le projet. Et là, justement, pour moi, c'est une aventure totale. Mais vraiment de l'aventure comme quand on part avec son sac à dos et qu'on ne sait pas où on va. Donc ça ressemble parfois à ce que pourraient vivre les personnages qui sont dans mes histoires. Donc l'idée, c'est de partir justement sur les cartes géographiques en rapport avec le pays des Chrétiens. Et comme ça va être en tandem avec Jana Link, qui est une artiste de Berlin, mais qui est donc qui est dans
dans un autre domaine totalement que moi, qui travaille avec, ce que j'ai vu en fait d'elle, c'est beaucoup des choses très vivantes, en direct, comme ça, avec de la peinture et des dessins qui se créent en direct. Et j'ai dit, je peux vraiment voir le rapport aussi graphique, même qu'il pourrait y avoir avec des cartes géographiques. Donc, l'aventure, forcément, elle sera pas du tout la même que si moi-même j'avais été sur place pour travailler sur ce projet. Donc, voilà, c'est passionnant mais on n'y est pas encore dedans. C'est juste comme des préparatifs. Ça a l'air d'être fascinant, même si vous êtes encore dans la phase préparative. Oui. Vos livres... Là, tout est possible encore, évidemment, quand on prépare. Vos livres sont aussi, entre-temps, évidemment, traduits en allemand. On s'est d'ailleurs rencontrés pour la première fois ici à Berlin. Est-ce que vous avez l'impression que la réception ou la sensibilité du public de langue allemande se distingue en quelque sorte du public dans l'espace culturel francophone? Je crois que oui. Je crois que c'est très différent. D'ailleurs, en fait, il y a juste La Grande Forêt qui a été traduit. Et or, il y en a eu un autre qui n'a pas été traduit. Il y a des îles. Et je pense que c'est... En fait, du côté francophone, c'est plus latin et c'est un autre état d'esprit. Et du côté germanophone, comme aussi dans les pays scandinaves, en fait, c'est peut-être que les attentions sont portées sur d'autres choses. Donc, je ne pense pas que ce soit reçu de la même manière. Après, les gens, c'est les gens. Il y en a tout des différents partout. Et donc, forcément, il y en a qui le reçoivent très bien et puis d'autres peut-être différents, peut-être moins bien. J'ai plus de retours forcément du côté francophone et français que du côté de l'Allemagne par rapport même à ce livre qui est donc La Grande Forêt. Mais les retours que j'ai eus, forcément, si j'ai des retours, c'est quelque chose positif. Mais j'ai le sentiment que c'est quand même pas reçu aussi facilement, on va dire. Mais je pense que c'est aussi une question de la culture, de ce qu'on met dans le livre jeunesse, en fait. C'est peut-être pas le livre en lui-même, c'est peut-être de ce que les gens ont l'habitude, entre guillemets, ou ce qu'ils s'attendent à trouver dans un livre jeunesse du côté de l'Allemagne par rapport à la France ou la Belgique. Pour clôturer, peut-être, Anne, si vous permettez, voulez-vous bien jeter un regard dans le futur? Y a-t-il des projets que vous préparez ou dont vous souhaitez nous parler? Mais je suis en train de travailler sur une troisième histoire avec toujours ces Fintiens, Chintiens, ça dépend comment on prononce. Donc les habitants de la Fintia, et donc qui se passe en fait au pays des châteaux. Donc c'est une des régions de ce pays. Et c'est fort inspiré, justement, j'ai fait un séjour à Berlin en novembre 2019, et c'est fort inspiré de ce lieu-là. Voilà. Et en fait, c'est vraiment passionnant de travailler, d'être dans le livre, on va dire. Je vis avec les personnages à ce moment-là. Anne Brouillard, un tout grand merci pour cet entretien. Merci. Portez-vous bien et j'espère à très bientôt, peut-être même ici à Berlin. Ah oui. Moi, j'espère aussi. Merci beaucoup.